Bonsoir à tous. Transformer l'hôtel familial de Crans-Montana en un hôtel moderne avec un centre de remise en forme, une piscine, une salle de musculation, des massages, c'est le pari de Joseph Bonvin et de sa femme Séverine. L'hôtel Beau Site deviendra l'hôtel Art de Vivre, une révolution qui ne plaît pas à tout le monde. Et puis aussi un pari qui est loin d'être gagné. La banque hésite encore à accorder un prêt supplémentaire. Et puis surtout, à 10 jours de l'ouverture, l'hôtel est encore un vaste chantier. Hôtel de famille, une série proposée par Maurice Gelu, Cécile Ella-Laili et Laurence Dusset, et commentée par Brigitte Rolle. À 3 semaines de l'ouverture, l'étage de la piscine est encore à l'image du chaos. De quoi donner de nouveaux cheveux blancs à Joseph. Les hommes de l'art ont beau lui dire que les travaux suivent leur cours, ça ne se voit pas. Les corps de métier défilent les uns à la suite des autres et quand une entreprise prend du retard, c'est toute la suite des travaux qui est en panne. Alors s'improvisent des conférences au sommet pour avancer coûte que coûte. Le seul problème, c'est les délais, c'est parce qu'on n'a pas encore les pièces et puis que maintenant on est très pour monter les commander de nouvelles pièces maintenant pour... Ouais. Mais est-ce qu'on peut monter déjà les armatures comme ça? Ouais. On monte les armatures, puis après vous passez les pièces à travers. Oui. Tu montes les armatures, mais tu mets pas les plaques. Bon, ça, on verra. Mais par contre, ce machin-là, puis sortir là-haut. Abîme de perplexité, réflexion, évaluation, questionnement. On met le faux plafond. Puis on met pas les pièces là entre. Joseph Cordonnier a beau comprendre qu'on est sur les chapeaux de roue, le bâtiment a ses raisons que la raison ignore. J-8. Les femmes de ménage astiquent, frottent et briquent énergiquement. Il faut que les cuisiniers puissent au plus vite prendre possession de leur domaine. Ils piaffent d'impatience depuis trop longtemps. Ilinka est la dernière arrivée des Bosniaques qui travaillent à l'hôtel. Elle est là depuis seulement 16 ans. Milica et Mélanie, elles, sont avec les Bonvin depuis plus de 20 ans. Elles ont commencé avec le père et la mère de Joseph. Leurs enfants sont toujours restés en Bosnie. J'ai 2 enfants et 4 petits-enfants. Et puis voilà, je fais le... Avec l'argent, qu'est-ce que je gagne? J'ai construit la maison pour moi et mon mari et puis pour mon fils. Ma fille, elle a déjà marié, elle a déjà une maison, alors je n'aurais pas besoin. Et voilà. Mélanie habite un petit studio avec son mari qui travaille dans un autre hôtel. Elle a parlé à Joseph de son désir de retourner au pays quelques mois par an, même si l'hôtel reste ouvert toute l'année. Joseph, qui n'a pas besoin de tout le monde pendant les entre-saisons, a accepté. Elle va donc pouvoir continuer à jouer les pendulaires. À la mi-décembre, arrive tout droit du Var Bruno, le 3e homme de l'équipe de cuisine. Une équipe française, comme il se doit. Première prise de contact avec Simon, le chef. Bonjour, Simon, chef de cuisine. Nicolas, seconde cuisine. Ça va? Vous avez fait bonne route? Bon voyage? Un peu froid ici, mais ça va. Et puis, la chambre, ils vous ont tout montré, c'est tout en ordre? Bien installé pour l'instant? Et puis, petite visite, il vous a déjà fait ou on fait ensemble? Comme ça, je te montre un peu ce qu'il en est. Il attaque quand, demain? Je sais pas trop. Joseph, le patron, vous a dit déjà? Demain? Ouais. Ouais, pas de souci. Et puis lundi, on attaque dans la cuisine. Fin des nettoyages lundi, puis mardi, tenue de combat et hop, c'est parti. On va faire une petite visite ensemble, comme ça, je vous montre un peu ce qu'il en est. Bruno ne s'attendait pas à débarquer dans un tel chantier. On a essayé de faire au mieux pour agencer toute cette cuisine. Simon a exigé que la cuisine soit installée au rez-de-chaussée, à côté du restaurant. Avant, elle était au sous-sol. On imagine les mollets des serveurs en fin de journée. On a décidé au mieux pour que tout rentre, qui était assez importante. Donc ça permet de créer une belle cuisine. Ouais, il y a de la place pour travailler, quoi. À 3, ça va, on va pas se marcher sur les pieds. Tout a l'air sous contrôle, ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui La marche. banque accepte de débloquer de nouveaux fonds. En plus du 1 200 000 déjà obtenu, Joseph a besoin de 800 000 francs. La banque lui en propose la moitié.
Il faut qu'il s'en contente car les factures s'accumulent. Il est maintenant endetté jusqu'au cou. Plus aucun faux pas ne lui est permis. On doit faire 1,5 million sur l'année, donc il faudrait que sur l'hiver, on fasse entre 800 000 et 1 million. Ça, c'est l'objectif principal. Mais bon, il ne faut pas se fixer sur des chiffres, tu vois, parce que d'abord, c'est la qualité pour essayer un petit peu de fidéliser la clientèle. Ça, c'est un objectif qu'on aimerait atteindre dans 2 ans, tu vois. D'abord, mettre un petit peu la clientèle. Mais à 2 ans, il faut que j'atteigne ça, sinon je suis raide, quoi. Bien qu'ayant tous vécu à Cran, les frères et sœurs de Joseph ne sont pas restés dans la station. Aucun ne s'est jamais intéressé à l'hôtel. L'aîné, André, a repris le premier métier de son père, qui était propriétaire encaveur avant de devenir hôtelier. Lui et ses sœurs ont vendu leur part de l'hôtel à Joseph, trop content qu'un membre de la famille s'y intéresse. Il a eu la chance d'avoir cet hôtel à un prix qui était un compromis entre la valeur de rendement de l'hôtel et la valeur vénale de l'hôtel. Et si il a pu faire cet investissement qu'il a fait, c'est bien grâce à ça. Et moi, je crois que mon père était tellement content quand même d'avoir eu cet hôtel que pour sa mémoire et puis pour en fait, la vie de Joseph, tout ça est bien. L'hôtel a été construit dans les années 30. Au début, le beau site hébergeait les jeunes filles et les dames convalescentes. Thérèse, la mère de Joseph, feuillette le livre d'or. La bouteille de Beaujolais, 3,5 francs. Son mari a commencé le livre en 1965, à l'époque où il a repris la direction de l'hôtel. Plus tard, Thérèse est venue s'y installer avec ses 4 enfants. Tous ses clients, elle les connaît, c'est un peu sa famille. Mais de sa famille, la vraie, le seul qui s'est intéressé au beau site, c'est le petit dernier, Joseph. Nous, on le poussait. On disait, depuis tout petit, on disait « Ah oui, c'est toi qui reprendras l'hôtel ». Donc, il a été vraiment canalisé dans cette voie. Et quand il est parti faire l'école hôtelière, on était tous contents. Parce que c'est vrai qu'on aime bien, en tout cas mon père, qui était quand même un propriétaire terrien, valaisan, on aime que ce soit un de ses enfants qui reprenne ce qu'on a fait. C'est très important, cette suite du patrimoine. Moi, par exemple, je supporte pas qu'on vende quelque chose. Je trouve que ça doit rester dans la famille. Sur le chantier, l'architecte Joseph Cordonnier prépare une opération délicate. C'est demain que le mélèze, totem chéri de Joseph et Séverine, arrive. Il prendra place dans cet espace vide qui traverse les 3 étages du nouveau bâtiment. Transporté par hélicoptère, il entrera par le toit. Tout le reste n'est qu'incertitude. D'accord. Comment tu le stabilises comme ça une fois que tu l'as posé? Il faut voir s'il pend travers ou on verra dans quel sens il est. On va faire attention. Et puis, on ne sait pas comment il va être. Parce que maintenant, on va l'appuyer sur le béton. D'accord. En bas, il sera posé sur nos palettes. Ouais. Et puis après, une fois qu'il l'aura lâché, on verra bien comment on fait. On est bon avec les 1055 là? Pour le moment, on n'est pas ouverture. Arrivée du mélèze, le soir, par la route. L'arbre choisi avec amour par Séverine passera sa dernière nuit au pied de l'hôtel. Comme cela, demain, le trajet effectué en hélicoptère sera réduit au minimum. Finance oblige. Le crépuscule tombe sur la station et les Alpes. Le ciel est limpide. Pas le plus petit nuage en vue. C'est un bon présage pour l'opération héliportée de demain. Le lendemain matin, l'hélicoptère arrive à l'heure. C'est un appareil puissant qu'on a dû faire venir de Zurich. Le mélèze pèse 1,5 tonnes et les hélicoptères valaisans ne peuvent pas soulever plus de 800 kilos. L'opération dure 3 minutes et elle coûte 3 000 francs. Tout va bien par en haut, en bas aussi.
Efficacité, rapidité, précision, ces hommes auraient-ils passé leur vie à suspendre des mélèzes ? En 2 temps 3 mouvements, le tronc est en place, bien droit dans son espace, la tête au restaurant et le pied dans la piscine. Donc là, il n'y a plus personne qui est censé rentrer ici, donc. Normalement pas, non. Je suis protégée parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a réussi à aller faire du tapis roulant, tu vois. Ah ouais. Avec les grosses chaussures de chantier. Séverine prend enfin possession de son étage, celui des soins et du fitness. Et là, ils doivent finir les fonds plafonds, c'est fini, là. Non, là c'est Enfin, fini. les plafonds. Ouais, là c'est fini. C'est fini, donc Il y a une lampe qui a été cassée ici, il faudra la remplacer. Elles ont toutes cassé parce qu'en fait, il y avait des vis qui étaient trop pointues dans les trucs qu'ils ont fait. Puis dès qu'ils vissaient un tout petit peu, ça a pété tous les verres. Il y a toutes les lampes qui sont cassées le soir. Ouais, il a recommandé les verres et d'autres vis. Ok. Mais ils viennent ou bien on verra. On les aura. C'est comme ça. Si jamais c'est comme ça. Par vagues commencent à arriver les verres et la vaisselle. La serveuse n'est pas encore opérationnelle et c'est le maître d'hôtel en personne qui s'y colle. Cuisine et bar brillent comme des îlots de propreté dans un océan de poussière. Quant à Joseph, chose rare, il est assailli par le blues. Mais tu verras, on aura un hôtel génial, fantastique, et on ressort ici dans 2 mois et on sera heureux d'avoir fait ça. Ouais, tu crois pas? Un peu des doutes. Non? Tu verras. À quelques jours de l'ouverture de l'hôtel Art de Vivre, la météo de Crans-Montana est au beau fixe, mais le moral de Joseph, lui, est au plus bas. Ce qu'il ignore encore, c'est que les catastrophes sont loin d'être terminées. Extrait du prochain épisode. Il y a une inondation à côté. Oui, chaud. Mais alors, non. Ouais, les promesses rendent les fous joyeux, il paraît. Suite du feuilleton Hôtel de famille lundi prochain. En attendant, je vous souhaite à tous une très agréable semaine.